Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une nouvelle carte. Ouais, j'avais envie. En fait c'était pas prévu. En fait, pour pas vous mentir, j'ai déjà tourné ce tuto. Mais en fait arrivé à la fin de la vidéo, j'ai foiré ma vidéo. En fait j'ai appuyé sur le mauvais bouton, ça m'a supprimé ma vidéo. Donc je suis obligée de la recommencer, de la retourner. Donc voilà. En plus j'avais foiré ma carte, donc comment vous dire bref, nous revoilà repartis pour un nouveau tuto. Hein. Donc voilà l'idée que j'avais en tête aujourd'hui. Alors c'est un prototype, hein, c'est pour ça que c'est pas très droit. Donc voilà, soyez indulgents. Mais voilà l'idée de la carte. Donc voilà, ça se pose. Donc en fait à la base j'avais envie de la faire dans un esprit un peu Gatsby ou voilà, dans cette idée-là. Gatsby ça veut dire... on s'en sert beaucoup pour les décos de mariage, donc sur le thème Gatsby, ça va être Gatsby le magnifique, donc bleu marine, doré, voilà, tout ça. Mais c'est très bien pour les styles d'anniversaire, les cartes comme ça. Ça fait vraiment ce dessin-là super rétro, donc voilà. Donc j'avais pensé à ça, mais bon, j'ai pas de bleu marine. Puis du doré, j'en ai déjà fait pas mal, donc je sature un peu du doré. Donc c'est pour ça, j'ai décidé de faire avec deux styles. Mais voilà, c'est une idée, vous pouvez faire comme ça. Donc c'est vraiment pas mal en soi. Moi j'aime bien l'idée. Donc on va faire cette carte avec une seule feuille. Voilà, de cardstock. Après en papier, c'est comme vous souhaitez. Soit vous utilisez des chutes, soit vous utilisez un nouveau bloc. Moi je vais faire cette carte avec un papier que j'avais eu à l'époque à Nose. C'est de la marque P13. Bon, c'est une marque que j'apprécie énormément. J'aime bien la qualité du papier, les couleurs, les dessins. C'est vraiment magnifique. J'ai plusieurs blocs. J'avais trouvé plusieurs blocs à Nose. Donc voilà, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. 1,99 €. J'ai vu que les 15-15, chez moi, il y a Artis, un magasin de loisirs créatifs. Ils sont vendus à 6 ou 7 € le bloc 15-15. Et moi, je l'ai dû payer 1,50 €. Donc vous voyez, ça reste quand même des bonnes affaires quand on en trouve. Donc c'est sûr, c'est pas la collection, la dernière collection, mais personnellement je m'en fous. Voilà, moi tout ce qui m'intéresse c'est que le papier me plaît et que les couleurs me plaisent. Après le reste, si c'est collection actuelle ou pas, à vrai dire, voilà, c'est pas mon souci. Donc oui, j'ai un gros pull parce que il pleut depuis ce matin chez moi. Donc voilà. Donc je vais faire avec ce papier là, mais j'en avais acheté deux, donc en fait j'ai fait des découpes dans l'autre parce que en fait, hop, je vais vous montrer. Hein. Alors celui-là il a déjà été utilisé dans des précédents projets, donc entre autres il me restait des chutes, on a fait des cartes spéciales chutes. Je vous les mettrai en haut en barre d'infos ou en barre de description ou en haut, vous savez là quelque part, là où il y a mon doigt à peu près là, pouf. Et là, normalement, il y a un petit i qui va apparaître avant ou après. Bon, bref, vous aurez compris. Et donc, du coup, en fait, dans ces blocs-là, l'avantage, c'est que vous voyez, il y a plein de petites découpes. Donc, à découper. Bon, j'en ai découpé dans celui-là. Comme ça me le garde aussi, celui-là. Et on va faire la déco comme ça. Donc, voilà. Donc, franchement, on peut faire plein de choses. J'ai fait un petit album avec mais je l'ai pas en vidéo. Je vous montrerai. Je vous posterai en short, je vous montrerai. Et voilà. Donc voilà, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Donc pour commencer, on va prendre un cardstock blanc. Parce que moi j'ai envie de blanc, avec ces couleurs-là, j'ai plutôt envie de clair. Donc, hop, sur l'ardoise, je vous ai noté tout. Donc il vous faudra du cardstock blanc. Donc voilà, c'est le texturé et blanc. Hop, c'est celui-là que j'ai pris. Vous voyez ? Donc tu vois, il vient de chez Action, il fait très bien l'affaire. Voilà. Donc pour moi, je trouve pas qu'il se déchire, il est assez épais. Après, il y a le beige, je m'en sers quand je fais du chablis, des choses comme ça, j'aime bien. Ça fait pas, je veux pas du blanc forcément, j'aime bien le côté un peu beige pour rétro, chablis, des choses comme ça. Donc c'est pour ça. Donc, j'ai envie de vous dire, on va couper un premier morceau qui fait 8 cm par 30 cm et un deuxième morceau qui fait 18 par 11. Attendez, hein, je vous ai tout noté. Bah oui, hein, quand même. C'est parce que je vous dis tout que j'avais pas fait avant. Donc, j'ai noté. Donc, sur la partie A30, qui est là.
Donc, vous voyez, vous avez vos 8 cm, vos 30 cm. On va faire un pli au milieu à 15. Voilà, on va le plier en deux. Sinon, vous prenez votre papier, vous le pliez, vous avez le pli exact. Comme ça, vous n'embêtez pas. C'est tout à fait possible et c'est mieux. Et après, on va marquer de chaque côté un petit repère au milieu à 4,5. Non, à 4. Pourquoi 4,5? Parce qu'en fait, à la base, je l'avais fait à 9 et je trouvais ça trop grand. Hop. Mais le milieu de 8, c'est 4. Hop. Donc, vous voyez. Alors, j'ai noté, mais j'ai encore fait une petite boulette. Oh, bah, vraiment, décidément, dans chaque vidéo, il y en a une. Hein. Donc, à 4 cm. Et après, on va venir relier les bords du pli. Vous voyez, on a l'autre pli. De bord à bord, on va faire hop et hop. Voilà, de chaque côté. Et on va couper un morceau qui fait 18 par 11. Et on va faire un pli tous les 3 cm. À 3, à 6, à 9, à 12 et à 15. Bien sûr, les 4 morceaux, on ne va pas les jeter parce que c'est ce qui va nous servir à faire notre petit éventail. Vous voyez, hop là. Voilà, c'est ces morceaux-là. Comme ça, je me suis dit, bah, on ne fait pas de gaspillage, on réutilise tout. Et voilà, une seule carte, une seule feuille, une seule carton. C'est pas mal. En plus, j'aime bien la forme, elle est assez sympa, un peu originale, ça change un peu. Donc, on va commencer par plier notre papier. Hop. Vous voyez ? Après, je prends et je marque le pli. Donc voilà, le papier est déjà plié en deux. Hop, très vite. Hein. Après, on va marquer un pli, un trait à 4,5. Donc on reprend nos meilleurs amis, la règle et le crayon à papier, qui est juste ici, qui ne veut pas venir, voilà. Donc soit vous laissez votre papier plié en deux, comme ça, vous faites un trait et vous coupez sur les deux, ça va plus vite. Soit si vous préférez, vous êtes plus à l'aise, vous mettez un repère de chaque côté, vous reliez les bords à bord, et vous coupez. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Mais vous ne faites pas ça sur le trait de pli, hein. Le trait, vous le faites bien en bas. Sinon, ça ne va pas fonctionner du tout. Hein. Mais vraiment pas du tout. Hein. Donc à 4 cm. Donc, et là, je relie. Alors, je vous fais les traits, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je vous le fais pour bien vous montrer. Alors, désolé, des fois, mes vidéos sont longues. Mais je préfère prendre le temps de vous expliquer correctement et pas vous montrer à moitié. Moi, c'est comme ça que je préfère faire. Parce que, voilà, c'est pas... Quand on débute, on a tous débuté un jour. Et quand on débute, on aime bien avoir des bonnes explications et claires. Donc, voilà. Donc voilà, ça vous fait ça. Vous voyez, on part de chaque angle au trait du pli et on rejoint notre milieu. Donc voilà, maintenant on va couper. Donc soit vous coupez au massicot, soit vous coupez au cutter, soit au scalpel. Moi ce que j'appelle scalpel, attendez, je vous montre hein, pour les nouveaux qui arrivent, si je les retrouve. Parce que j'ai un peu de foutoir, j'ai ma tablette qui est devant. Et bien sûr, je le retrouve plus. Ah oui, il est là. Là ce que j'appelle scalpel. Donc voilà. J'ai un petit bureau, mais j'en stocke quand même dessus. Donc moi, je vais le faire au massicot. Donc vous mettez votre trait de pli, votre trait qu'on vient de faire au niveau de votre pli et de votre rainure. Hop. Et on vient couper. Ça vous permet de gagner du temps. Bien sûr, ça, on les garde. C'est ce qu'on va se servir. Hop. Donc c'est pour ça que j'ai pris le papier texturé, comme ça permet d'avoir un peu de texture. Parce qu'en fait, comme on va garder les angles droits, ils vont aller à l'intérieur de la carte. Donc vous voyez, là notre papier il a de la texture et là il est lisse. Donc c'est pour ça que j'aimais bien, je voulais utiliser ce papier, parce que même si on met du papier déco, ça permet comme si on avait deux papiers différents, alors que pas du tout. Donc voilà. Ça vous fait ceci.
Et celui-là, il va venir au milieu. Donc voilà. Bon, maintenant, on va devoir couper un peu au niveau des pointes. Parce que ça va être trop long. Parce qu'en fait, on va faire un assemblage comme ceci. Donc, vous voyez, même si vous allez à la pointe, ça va dépasser. Hop. Et en fait, il faut que tout s'arrête à la pointe. Donc, en fait, vous voyez, ça va dépasser. Et ça, c'est moche, quoi. On est d'accord. C'est pas esthétique. Donc, en fait, on va couper. Même si on coupe un peu droit, j'ai envie de vous dire, c'est pas gênant. Parce que ça se verra pas. On va vraiment mettre derrière. Hop. Si je vous montre et que vous voyez pas, on va vraiment mettre là au niveau de derrière. Le papier va vraiment stopper derrière. Et comme ça, on verra rien du tout. Moi, c'est comme ça que je veux faire. Donc, on va prendre chaque papier. Alors, on va couper les angles droits, je vous ai dit, vont à l'intérieur de la carte. Donc, hop. On va couper au niveau du bas. Donc, elles font 14,5 notre languette, parce que ça faisait 15 notre papier, n'oubliez surtout pas. Donc, le premier, on va le couper à 13,5. On va faire une petite marque à 13,5. Hop, et le second, bah, je vais le faire à 12,5. Je vais faire 1 cm de décalage. Donc, j'ai fait une petite marque déjà. Donc, à 13,5 et à 12,5. Là, je vais juste couper en ligne droite, en fait. Hein. Peut-être pas en ligne droite, mais un peu en biseau. Quand même pour... Est-ce que je peux relier ou pas? Mais ça va faire trop de décalage. Et moi, je veux pas trop de décalage. Ah, sinon, cette technique-là, c'est pas trop mal non plus. Bon, écoutez, sinon, on va faire ça. Sinon, j'ai une deuxième technique. Hein. Je fais en même temps que vous à peu près. Hein. Alors, vous voyez, là, on a notre bord. Et en fait, j'ai tiré un trait vers l'intérieur. Juste pour diminuer un peu. Comme ça, c'est tout léger. Hop, vous voyez le trait. Et là, je veux couper juste le bord. C'est juste léger, mais ça permet juste d'avoir une pointe moins grande. C'est ça que je veux, en fait. Avoir une pointe moins grande. Hop. Voilà. En fait, on va venir un peu superposer. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment essayer d'avoir... Mais si vous préférez faire une marque et couper en ligne droite, vous pouvez. Hein. Tout est possible. Après, voilà. Moi, je réduis juste, du coup, les pointes. C'est plus simple, peut-être. Ouais, j'avoue, là, j'ai pas noté. Parce que je pensais pas le faire comme ça. Mais je me suis dit, en tournant, vous voyez, et ben... J'ai eu une petite idée. Et je me suis dit, ça sera plus simple et peut-être plus propre. Donc, vous voyez, on diminue juste un petit peu les pointes. Et ni vu ni connu, comme dirait l'autre. Après, voilà, je touche pas à la largeur du haut. C'est parce que, comme on a notre papier déco, au moins on sait que la largeur, c'est la bonne. Hop. Donc, voilà. Ça va vous faire ceci, ceci, voilà. Et après, de toute façon, on va venir un peu ajuster. Donc, maintenant, on va faire les plis de cette partie-là. Donc, les plis sur les 11 par 18. Les plis sont sur les 18 cm.
voyez, au final, j'ai coupé vraiment rikiki. Hein. C'est juste diminuer un petit peu les pointes. Mais si vous êtes plus à l'aise, vous tirez, vous faites une petite marque et vous coupez. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Donc, j'avoue que là, j'ai vraiment pas pensé avant de faire le tuto. Je suis désolée. Donc, on va faire un premier pli à 3 cm. À 6 cm. À 9. À 12. Et à 15. Maintenant que c'est fait, et ben on va plier. Donc le premier pli, toujours vers vous. Il sera en montagne, c'est-à-dire le pic en haut. Vous voyez, comme ceci. Et après, passer un système d'accordéon. Donc, on va aller en montagne. Surtout, marquez bien les plis, parce que plus ils sont marqués, moins ça bouge après. C'est-à-dire que votre pli, votre carte va bien rester serrée. C'est ce qui arrive, des fois on dit, bah oui, mais j'ai pas marqué assez mes plis, je crois que c'est pas... Bah voilà, en fait, c'est juste le marquage des plis qui fait. Vous voyez, plus vous marquez et moins ça bouge après, votre système d'accordéon. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ce papier-là aussi. C'est un des rares papiers que je trouve qui ne déchire pas trop. Quand on appuie bien dessus, il ne déchire pas. Donc maintenant, on va décorer cette partie-là. Et pour ça, il nous faudra un papier qui mesure. Hop. Hop, je vous fais ça comme ça. Et là, on va marquer la déco. Donc pour la base, moi je vais juste décorer un morceau ici. Hein. Voilà, je fais juste simple. Qui fait... Alors soit vous faites un double matage, soit vous n'en faites pas. Moi je ne vais pas en faire, je vais juste faire simple. Alors c'est un morceau de papier qui va faire 2 cm et demi par 10 cm et demi. Ça fait 11 cm. Et... Alors ça fait 11 de large. Hop, si je vous montre pas. Ça fait 11 de large et 3 à chaque pli. Donc ça fait 2,5 par 10,5. Donc voilà. Donc moi je l'ai déjà coupé. Il va être rose. Ouais, bah ouais, je sais, hein, le rose et moi, c'est une histoire d'amour, j'y peux rien. Il y a des choses qu'on contrôle pas, ça en fait partie. Donc, hop, on va le coller. Oh, ça y est, le soleil a l'air de venir. Ça fait plaisir. Bon, hier, il y avait un peu de soleil, hein, mais du vent. Donc, du coup, bah, pour rester dehors, c'était pas... En plus, il faisait frais, donc pas top, quoi. Dire qu'on est on arrive au mois de juin, bah, c'est bien tristoun, hein. Bon, j'espère que chez vous, vous avez vraiment le soleil, les meilleurs temps. Hop, donc voilà. Donc après, si vous souhaitez faire un double matage, vous gardez cette dimension-là pour votre matage et vous faites un autre morceau de 2 cm par 10 et ça vous fait un double matage. Mais comme le papier est vraiment épais, j'ai pas voulu faire de double matage. Bah, au moins pour cette partie-là. Donc maintenant, on va passer un papier pour décorer la grande pointe. On va l'appeler grande pointe. Donc là, moi, je vais faire un double matage. Par contre, parce que j'ai pris un papier blanc et blanc sur blanc, voilà, ça tue le blanc. Donc, j'ai décider de faire un double matage. Donc, il nous faudra un premier papier qui fait 7,5 par 14,5. Et un second papier qui fait 7 cm par 14 cm. Donc, ça, c'est pour la pointe.
qui est là. Ici, tout, là, vous voyez là? Oui, et vous voyez. Et ben, là, c'est pour la grande pointe. Donc, une fois vos morceaux coupés, oui, ça vous fait ça. Oui, je les ai coupés, hein. J'ai pas tout coupé, j'ai juste coupé cela. On va marquer le milieu de chaque papier. Donc, là, on est à 7,5, ça nous fait 3,75. Oh là là. Vous voyez, je suis repartie dans mes demi-mesures. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis sadique. Bon, vous aimez ça, vous regardez ma vidéo. Donc, vous êtes aussi maso que moi. Non, je plaisante. Vous allez vraiment me prendre pour une tarée. Vous allez tous vous désabonner. Alors là, j'aurais tout gagné. Hop. Et là, vous venez, comme tout à l'heure, comme on a fait, on vient de l'angle jusqu'à la petite marque de chaque côté. Hop, et pareil pour celui-là. Donc vous voyez, moi j'ai pris un papier blanc mais avec quelques traits violets. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un double matage. Bon, violet rose. Hein. Donc là ça fait 7, c'est facile. Là ça fait 3,5. Hop, et pareil, on fait comme tout à l'heure. Donc je fais pas l'arrière de la carte parce que comme c'est blanc, ben, et que voilà, ça le fait un peu de place pour écrire un petit mot, juste un petit coucou, je pense à toi, voilà, des choses comme ça. Et après, bah, si vous voulez vraiment écrire un long poème d'amour à la personne, bah ou pas, ça dépend, et ben vous mettez une petite carte à côté dans l'enveloppe. Donc maintenant on va couper, donc vous voyez, j'ai tiré mes traits. Hop, vous voyez, oui on voit un petit peu mon trait, là, à l'angle. Et pareil des deux côtés. Donc oui, mon papier est recto verso. Oui, là j'ai décidé de le faire au ciseau. Ça change. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel sophistiqué pour scraper. Donc si vous souhaitez garder, bah, vous les gardez. Moi je vais les garder puis on va s'en servir. On fera une carte. Je ferai une carte avec mes chutes. Hop là. Bon, maintenant je vais venir assembler ces deux parties. Donc vous pouvez coller l'une sur l'autre directement ou le faire sur votre papier. Donc moi je vais commencer par coller et après je viendrai assembler sur l'autre papier. Voilà, pour une fois on va faire l'inverse, mais c'est possible, vous voyez. C'est pas gênant en soi. Surtout, mettez bien de la colle au niveau de la pointe. Parce que comme elle va se voir, j'ai pas envie que ça se décolle. Voilà, je pense à vous comme je pense à moi. Hop. Après, je viens chercher ma grande partie. Vous voyez. Et je vais coller. Donc voilà.
Hop, on a fait un double matage sur notre pointe. Maintenant, on va faire nos petites parties. Donc, notre petite partie font 4. Donc, ça doit faire 3,5. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a coupé des morceaux. Alors, si vous voulez, c'est ce que je vous disais, hein. Si vous souhaitez, vous pouvez les réutiliser. C'est tout à fait possible. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais juste, comme on a fait tout à l'heure, je vais juste diminuer un petit peu la pointe. Et voilà, ni vu ni connu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va aussi faire économiser un peu de papier. Parce qu'en plus, je voulais utiliser le vert. Donc, vous voyez, pour moi, c'est parfait. Mais voilà, ça permet aussi de limiter... Vous voyez, de limiter les chutes. Et puis, ça permet d'économiser aussi du papier. Hop, donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le diminuer un petit peu. Donc, on va regarder si ça passe. Hop, bah, parfait. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, si ça peut vous aider à utiliser en même temps les petits morceaux, c'est parfait. Donc, à part pour l'autre morceau, je ne vais pas utiliser de rose. Hop. Je vais utiliser un papier à fleurs, parce que j'aime bien les fleurs, le rose, les papillons, les petits oiseaux, les paillettes, les licornes. Bon, bref, vous avez compris, tout ce qui fait rêver. Parce qu'on n'a pas... Voilà, là, le scrap, ça permet de mettre un peu de magie dans nos vies. Et de penser un peu à autre chose. Bon, c'est comme ça que je pense. Donc, vous voyez, hop, on va le coller juste ici. Donc, ça, on va les coller. Donc des fois, je suis désolée si certaines vidéos peuvent vous paraître longues pour certaines choses, mais je préfère prendre le temps de bien expliquer. Il y a beaucoup de gens qui débutent, il y a beaucoup de gens qui se mettent au scrap. Moi, je n'en fais pas depuis des années, je vous l'ai déjà dit. Mais donc voilà, c'est important de prendre le temps d'expliquer, parce que plus on va vite, et je trouve que les gens, ils n'ont pas envie de faire la carte si on va trop vite. Ils vont dire oui, en fait, elle a l'habitude, donc elle va vite, mais elle ne prend pas le temps d'expliquer. Moi, c'est pas comme ça, je vois les choses. Si je partage avec vous, c'est aussi pour vous apprendre certaines choses que moi, j'ai apprises. Après, voilà, je connais pas tout, hein, j'apprends aussi, je regarde des vidéos. Après, je vais pas vous mentir, je ne suis pas abonnée à d'autres scrapeuses. Pas du tout, même. Aussi peut-être une, parce que on se rencontre le jour où la vidéo sortira, je rencontre une autre youtubeuse qui habite ma région et qui fait du scrap. Donc voir si on peut faire un projet en commun. Mais voilà, sinon je me suis pas abonnée, j'apprends sur des vidéos où je regarde des photos, voilà. Je cherche aussi à apprendre des choses. Parce qu'on apprend toute notre vie. Donc moi je vais utiliser ce papier là pour faire les dernières. Donc je vous ai dit, il nous faudra, hop, du coup, un morceau qui fait 3,5. On va dire 14,5 qu'on va réduire légèrement, comme tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous voyez, vu qu'on a encore des chutes de tout à l'heure, si vous préférez réutiliser vos chutes, vous pouvez, hein. Et vous restez dans les mêmes tons, voilà. Tout est possible. Moi, j'avais juste envie d'utiliser un peu de fleurs. Attendez, je vais rentrer mon chien.
Oui, j'ai 2 chiens et 4 poules. C'est pas une ferme chez moi, mais voilà. Et donc, du coup, voilà. Hop, on va... Ça, c'est soit vous en prenez... Bah, moi, je vais en couper 2 parce que j'en ai déjà utilisé 2. Sinon, il en faut 4. 4 papiers qui font cette dimension-là. Hop, voilà. J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc, je vais couper à 3 cm et demi. Et on a dit à 14,5. Alors, surtout, suivez bien le dessin, le sens du dessin, c'est important. Bon, ma fille, je t'aime bien, mais tout le monde t'entend râler. Donc voilà, ça donne ça. Donc maintenant, je vais tirer un trait au milieu et je vais couper. Je crois qu'il faut que je change ma lame de massicot. Ça y est, elle effiloche mon papier et je n'aime pas ça du tout. Bon, c'est un massicot que j'ai, hein, qui vient de chez Action, mais je vous avoue, ce qui est chiant, je trouve, c'est qu'ils ne vendent pas les lames. Alors attendez, comme je vous disais l'autre jour, hop. Hop, et ça élimine les petites bouloches. Bon, là, je le fais, le papier, il est assez épais, donc ça peut fonctionner. Donc, voilà. Si vous passez le ciseau, ça risque de raboter le papier et bon, c'est pas top top. Donc maintenant, bah, vous voyez comme tout à l'heure, on va diminuer un petit peu pour passer sur la dernière languette. Donc voilà, on coupe toujours pas énorme, hein, ça sert à rien. Hop, et on fait ce côté-là. Donc oui, peut-être qu'il y aura une collaboration avec une autre youtubeuse, je ne sais pas encore. On va voir si on trouve un projet commun qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas les mêmes univers. Mais bon, comme on habite à 15 km l'une de l'autre et qu'on fait toutes les deux du scrap, on s'est dit pourquoi pas se rencontrer et voir ce qu'il est possible de faire. Puis bon, après, ça permet d'aussi connaître d'autres univers et puis sortir un peu de ses limites, c'est bien aussi. Ça permet aussi de continuer à apprendre et c'est important, moi je trouve. Donc maintenant, vous savez ce qu'on va faire, on va coller. Hein. Donc hop. Alors, est-ce que vous avez des projets en ce moment dans le scrap? Album, cartes, voilà, pour vos vacances, pour les retraites. Moi, pareil, hein, je cherche aussi des fois des idées, des fois j'en manque. Alors j'avoue, on me donne des fois des bonnes idées, ça me donne envie de faire.
Bon, après, il faut que je trouve le matériel, il faut que je trouve les décors et tout. Mais voilà, c'est des idées qui me plaisent pas mal. Donc, je me dis, ça viendra. Hop, et celui-là... Bah, pourquoi celui-là? J'ai un petit souci, tiens. Donc, hop, attendez, je crois que j'ai fait une petite gaffe. Oh, bah, vous voyez, hein. Hop, donc celui-là, il va là, et celui-là, comme ça. Donc, l'angle, il va là. Ah, bah, du coup, il faut que je recoupe un morceau, j'ai mal coupé. Attendez, bah, vous savez ce que je vais faire? Je vais recouper un morceau, hein. Décidément. Oh là 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 là. Il n'y a jamais un truc qui va parfaitement dans ma vidéo. Et pourtant, j'essaie de tout préparer, de tout penser, de tout bien. Et puis, ben voilà, je sais pas tout bien. Franchement, il y a des fois, ça me déprime. Bon, vous savez, je vais le recouper, on se retrouve. Donc, bon, voilà. Bon, j'ai coupé le dernier morceau. Hein. Donc, maintenant, on va coller à l'intérieur. Donc, on va ouvrir et on va le retourner. On va travailler à l'intérieur de la partie qu'on a collée. On va commencer par les parties, les grandes parties, donc le côté vert. Donc, on va travailler à l'envers. Donc, ce qui est à droite, hop, vous voyez, ça va être comme ça. Mais donc, comme on travaille à l'envers, ça sera à l'inverse. Donc, on va mettre de la colle sur le bord avec un petit décalage. Voilà, on va pas le coller bien en haut. Vous voyez, on va laisser un petit décalage. Hop, comme ceci. Vous voyez mieux peut-être là? En fait, voilà, le but du jeu, c'est de laisser un peu de décalage quand même pour faire un effet quand même un peu sympa. Donc voilà, donc on va venir poser de la colle, hop, sur le bord, soit à l'intérieur, soit sur le bord directement ici. Donc moi, je vais le coller directement au bord, là. Vraiment sur le bord. Alors, vous pouvez faire avec le tube, ça fonctionne, hein, je l'ai déjà fait sur mon prototype, ça avait trop bien fonctionné. Hop, il suffit de pas en mettre beaucoup. Et là, bien sûr, il faut que la pointe reste sous la pointe, hein, pour pas qu'il y ait de décalage. Hop, et là, on vient. On regarde si ça nous convient. Moi, ça me convient plutôt bien. Donc voilà, ça vous fait ça. Donc maintenant, on va faire partout pareil. Donc, attendez, est-ce que j'ai... Oui, j'ai même des mouchoirs roses. Hop. Donc, l'angle droit va à l'intérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, tout à l'heure, on viendra couper après, ce qui va dépasser en dernier. Donc, toujours pareil, on laisse un écart entre chaque. Donc, je vous donne pas le dimension, parce que c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de ce que vous souhaitez, plus ou moins, voilà. C'est pas... Après, c'est vraiment une question de goût. Il n'y a pas de dimension exacte pour ça. C'est vraiment vous, comme vous le sentez. Parce que avant tout, il faut que ça vous plaise à vous. Ça ne doit pas me plaire à moi, ça doit plaire à vous. Bon, moi, j'avoue, j'ai fait cette carte parce que ça me plaisait aussi. Donc voilà, ça vous fait ça. Donc là, on va juste couper, hop, comme ceci. Voilà, moi je voulais le rentrer un peu plus. Vous voyez, comme c'est pas sec, on peut se permettre de bouger un petit peu. Voilà. Moi, je voulais vraiment que toutes les pointes, quand je vais couper, hop, ça fait juste une seule pointe. Donc, hop, maintenant on va passer à l'autre côté. Pareil, on va mettre de la colle sur le bord. Et bien sûr, on va essayer que ce soit au même niveau. Bah, ça, c'est un peu mieux, j'ai envie de vous dire. C'est un peu plus sympa, esthétiquement aussi. Après, vous pouvez avoir un décalage, hein, c'est pas gênant. Ça peut faire un style assez sympa aussi. Hein. Hop, on vient de positionner sur le bord.
Alors, on retourne. Bah là, ça m'a l'air pas trop mal, la petite histoire. Là. Vous voyez, ça donne ça. Donc, bon, j'aime bien ma petite vidéo quand même. Hein. Je me lance des fleurs, mais j'espère que ça vous plaît aussi. Donc, vous inquiétez pas, elle n'est pas compliquée à faire en soi. Hein. Ça reste ultra facile. Hein. C'est juste que je prends bien le temps d'expliquer. Et ça, des fois, j'avoue, ça peut être embêtant si vous voulez faire et voir une vidéo courte. Pourtant, je me dis à chaque fois, j'essaye de faire des vidéos courtes. Hein. Mais bon, à chaque fois, je me dis ça, à chaque fois, j'y arrive pas. Et quand je veux en faire des longues, c'est là que je fais des courtes. C'est souvent comme ça, hein, je vais vous dire. Donc là, pareil, on refait le même. On essaye de se caler à peu près pareil. Hop, on essaye que la pointe arrive sur notre pointe. Ça m'a pas l'air trop mal. Donc, hop, après je vais couper, comme tout à l'heure, la pointe qui dépasse. Vous voyez, au final, on aura juste deux petits morceaux de pointe à couper. Donc maintenant, on va venir coller sur notre carte, sur notre base. Donc, on va essayer de marquer le milieu, juste là, parce que notre ça sera, la pointe va arriver au milieu. Donc, ça fait 11 à 5,5. Donc, hop, on a fait au moins un petit repère au milieu. C'est pour marquer notre pointe. Donc, on va mettre de la colle au niveau de la pointe. Alors, c'est peut-être pas tout à fait bien sec. Faites attention, vous pouvez laisser sécher. Hop, et on vient mettre notre... Alors, vous pouvez travailler à plat et mettre au niveau du milieu à peu près. Donc... Il y a beaucoup de colle, ça fait un travail de cochon. Ça me plaît pas trop tout ça. Alors, quand ça va sécher, tout ça, ça va être nettoyé. Alors l'avantage de quand même de la colle là, à action, c'est que quand elle sèche, vous pouvez la frotter et donc enlever un peu les traces de colle. Et ça, je vous avoue, ça vous permet d'avoir quand même des finitions un peu plus propres. Faut pas hésiter. Et là, vous retournez et vous venez coller votre pointe à l'arrière. Donc, on vient mettre de la colle. Et on vient mettre de la colle. Donc maintenant, on n'a plus qu'à passer à la déco. Donc pour la déco, on peut travailler à plein, bien sûr, il faut que ça tienne. Donc moi je vous ai dit, j'ai préparé déjà un petit peu en avance la petite découpe, les petites découpes. Hop, vous voyez, j'ai découpé directement dans le bloc. À part ça, ça vient d'un bloc action, le petit sentiment. Donc le temps que ça colle, on va travailler sur la déco. Hop, donc ça va venir au milieu. Oui, j'avais vraiment envie d'une carte tout en douceur, avec un peu de printemps.
les fleurs, les couleurs douces. C'est toujours agréable. Donc après, je vais venir travailler un peu en 3D pour ramener du volume. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des fleurs. Du coup, au milieu, je mettais quelque chose avec des fleurs pour rappeler les fleurs. Hop, j'ai dit que ça allait là pour rappeler un peu, amener un peu de couleurs. Donc, un petit ciseau. Là, je vais mettre le petit sentiment juste au-dessus. Vous voyez. Et par contre, là, il sera en 3D. Comme je vous le dis souvent, ramener un peu de volume, ça permet de faire vivre les cartes. Donc je pense que ça, le nom de ma carte, ce sera carte style art déco. J'aime bien le nom parce que c'est la forme de l'art déco, j'aime bien. Hop. Donc oui, la déco sera tout en sobriété. Et je pense que je vais peut-être rajouter, essayer de rajouter quelque chose en bas, une petite fleur ou... Mais bon, ça sera hors caméra, vous le verrez sur la miniature. Donc, hop. Et j'avais un petit oiseau, je voulais mettre juste ici. Donc, je vais mettre une petite pointe de colle. Je vais mettre directement sur le bord. Je vais venir le coller là. Alors, c'est marqué en anglais today is the day, c'est-à-dire aujourd'hui est ton jour. Donc voilà. Mais je pense qu'en bas, je vais mettre, je vais rajouter une petite fleur ou quelque chose comme ça. Mais dans le principe, voilà la carte. Bon, j'espère que ça vous plaît. J'aime bien, j'espère que mon idée vous plaît surtout. Alors, tout un petit peu collé. Mais bon, c'est en train de sécher. Donc voilà. Bon, bah, je vais la laisser comme ça. Donc, vous voyez, pour l'envoyer, on peut la mettre à plat. Moi, elle n'est pas tout à fait sèche. Elle va finir de sécher. Et donc, voilà. Bon, bah, allez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, bye bye.